bonjour à tous, je suis Justine et je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel Expresso. Pour ceux qui ne connaissent pas, tous les jeudis matins, on vous propose un Expresso chez EEC de 8h45 à 9h. C'est un live de 15 minutes, on aborde un sujet, on en fait un peu le tour et on échange soit avec un collaborateur EEC, avec un partenaire et parfois avec des clients. Vous avez un chat à votre disposition, donc n'hésitez pas à l'utiliser pour nous poser toutes vos questions. Dans nos expressos, on parle beaucoup de la transition énergétique, de la décarbonation, et c'est normal parce que c'est des enjeux majeurs pour nos clients et aussi pour nous. Et Engie a une véritable volonté d'accompagner ses clients sur ces sujets. On a donc parlé management de l'énergie, pilotage des consommations, comment diversifier aussi son mix énergétique en intégrant des énergies renouvelables. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose à ne pas négliger, c'est travailler sur ses usages. Et c'est pour ça que ce matin, on va parler mobilité électrique avec Éléonore Bon. Donc Éléonore, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Après t'être présentée, est-ce que tu pourrais un peu nous parler du marché de la mobilité électrique, hein? C'est un marché qui a émergé déjà depuis de nombreuses années. Mais voilà, il y a eu l'arrivée quand même de nouveaux entrants ces derniers temps qui a un peu modifié le paysage. Hein. Et on a vu aussi la demande client grandir. Hein. D'ailleurs, entre 2019 et 2020, la vente de voitures électriques et hybrides rechargeables en France a quasiment triplé sur le marché, alors qu'en face, on a un marché de l'automobile qui ne se porte pas très bien avec le contexte sanitaire. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020, il y a eu un déclic. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bonjour Justine et bonjour à tous. Donc effectivement, le marché de la mobilité électrique, on pourrait dire, a véritablement explosé en 2020. Juste pour vous citer quelques chiffres, là on vient de passer le cap des 500 000 voitures électriques sur la route là, en février. Et finalement, en 2020, il y a eu une vraie explosion avec 195 000 véhicules électriques et hybrides rechargeables qui ont été vendus en France. Pour comparer par rapport à 2019, en 2019, on était seulement à 70 000. Donc, on a vraiment vu un point d'inflexion et on va dire une explosion, un déclic, comme tu disais, en 2020, avec maintenant plus d'une voiture sur 10 qui est vendue, qui est un véhicule électrique. Alors, cette explosion, elle a plusieurs facteurs. Je dirais une première raison, c'est déjà que les constructeurs s'y sont vraiment mis et ont sorti plus de véhicules de différents types, plus de variétés, puisqu'on va dire au démarrage, il y avait surtout le choix entre la Zoé et la Tesla, donc ça faisait quand même un peu un gap de gamme chez les constructeurs. Et donc là, avec les obligations européennes qu'ils ont maintenant, ils ont investi finalement des milliards dans la mobilité électrique. Et donc, on a vu arriver en 2020 et on voit encore en 2021, et ça va continuer, de plus en plus de modèles électriques qui permettent du coup de répondre à l'ensemble des besoins. Par ailleurs, tous ces modèles ont aussi plus d'autonomie. Et puis, les prix ont globalement quand même un peu diminué. Il y a aussi eu plus d'incitations, notamment de la part de l'État, avec le plan de relance automobile qui a été mis en place pendant la crise sanitaire, avec finalement une augmentation des incitations et de subventions, à la fois pour l'achat du véhicule, mais aussi pour l'installation de bornes de recharge, avec un programme C2E qui s'appelle Advenir, qui subventionne encore un peu plus qu'avant l'installation de bornes de recharge avec 100 millions d'euros qui ont été alloués là-dessus. Et puis par ailleurs, il y a aussi des obligations qui arrivent, et donc du coup, à la fois les utilisateurs et notamment les entreprises commencent à se préparer à cette arrivée, avec notamment la loi d'orientation des mobilités qui va donner des obligations pour les flottes d'entreprises à partir de 2022 et aussi un certain nombre d'obligations sur les bâtiments à la fois neufs qui sont déjà présentes de pré-équipement et à terme aussi sur les bâtiments existants. Voilà, donc il y a eu aussi tout ce mix, ce pack, on va dire, d'incitations et d'obligations qui ont aidé le marché à décoller en 2020.
Merci Éléonore. Et donc Engie a envie de participer à cette transition vers la mobilité électrique. Comment Engie se positionne pour répondre à la demande du marché et surtout à la demande de ses clients? Alors, notre objectif, comme tu le dis, c'est vraiment d'accompagner finalement les clients et de leur proposer vraiment des solutions clés en main. Et on va dire en 3 temps, si je fais simple, une première partie, ça va être toute la partie de conception et d'accompagnement, de dimensionnement, pour finalement travailler avec le client pour bien comprendre ses usages, ses besoins, et voir avec lui finalement les solutions de recharge qui vont être les plus adaptées. Ça va être parfois des installations sur des sites, ça peut être dans le cadre de flotte, par exemple, des installations aussi au domicile des collaborateurs. Et puis, parallèlement, ça va être l'accès à l'ensemble des bornes de recharge qui sont ouvertes au public. Ensuite, il y a toute la partie d'installation où là, l'objectif, c'est vraiment à la fois de pouvoir installer les bornes, mais voilà, de gérer l'ensemble des projets, notamment quand ça va être des projets multisites, donc d'accompagner le client dans toute cette gestion de l'installation de ces bornes de recharge. Et le point presque le plus important derrière, c'est aussi de pouvoir les exploiter et s'assurer qu'elles vont fonctionner dans la durée. Donc à la fois avec des services, par exemple, de maintenance préventive ou curative, et aussi des services finalement de supervision et de gestion du parc de bornes, donc à la fois d'un point de vue propriétaire du parc de bornes, mais aussi pour les utilisateurs, pour leur faciliter l'accès à ces bornes. Et donc vraiment notre objectif là, c'est de faciliter finalement la transition vers la mobilité électrique pour l'ensemble des clients. Tu as parlé de recharge. Je voudrais rebondir dessus parce que c'est vrai que ça fait partie des préoccupations que peuvent avoir des clients, enfin en tout cas des utilisateurs quand on se tourne vers un véhicule électrique, vers la mobilité. On aurait pu parler aussi de l'autonomie, mais on a vu quand même que l'autonomie des voitures a nettement évolué. Qu'est-ce qu'il en est pour la recharge? Est-ce qu'il y a eu quand même une démocratisation de la borne de recharge? Alors, en tout cas, on voit que ça reste un des principaux freins. Et d'ailleurs, dans le petit sondage que vous avez fait la semaine dernière, on voyait que voilà, l'accès à des bornes de recharge, ça restait la préoccupation ou le point bloquant, en tout cas, pour, de mémoire, 53% des personnes. Et effectivement, on voit que ça reste un frein, même si, je dirais, c'est finalement un frein qui est en partie psychologique, parce que dans la réalité, le réseau n'est pas si mauvais que ça. Et en tout cas, il n'est pas plus mauvais, on va dire, en France que dans le reste des pays d'Europe, puisque finalement, on a un réseau à peu près équivalent à celui qu'il peut y avoir, si on, par exemple, en Allemagne ou en Angleterre. Et ce qu'on voit, en fait, c'est qu'on parle souvent que de la partie émergée de l'iceberg, qui sont les bornes de recharge qui sont ouvertes au public, donc qui sont utiles, effectivement, pour les déplacements, et c'est-à-dire pour l'itinérance, c'est-à-dire que quand on va aller faire un grand trajet, on a besoin d'avoir des bornes de recharge rapides qui vont être le long du trajet. Et donc ça, en France, aujourd'hui, on a un peu plus de 30 000 bornes qui sont ouvertes au public et qui vont permettre déjà de faire ça. Et donc, ça fait en gros une borne pour un peu plus pour 11 véhicules, ce qui est la norme finalement demandée par l'Europe. Mais finalement, en dessous de cette partie émergée de l'iceberg, il y a aussi toutes les bornes qui sont installées justement dans les entreprises et aussi chez les particuliers. Et ça, finalement, ça représente pas loin de 450 000 bornes. Donc, c'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience. Et finalement, avec la mobilité électrique aussi, on change un peu sa façon de se recharger. C'est-à-dire qu'on va plutôt se recharger là où on stationne, donc potentiellement à son entreprise, chez soi, et avoir besoin de bornes en itinérance. Alors, par ailleurs, ça reste quand même aujourd'hui un frein, mais on voit avec, dans le programme à devenir dont je parlais tout à l'heure pour subventionner l'installation de bornes de recharge, il y a un vrai boost qui a été mis en novembre dernier pour justement booster l'installation de bornes de recharge qui soient ouvertes au public, chose sur laquelle on travaille également. Et là, on commence à voir un premier effet avec en 3 mois déjà plus 8% et un objectif de 100 000 bornes d'ici la fin de l'année. Alors, je pense qu'on n'atteindra pas les 100 000 bornes pour être tout à fait honnête, mais on voit en tout cas beaucoup plus de projets là-dessus et donc clairement ça va se développer cette année et donc ça ne sera bientôt plus un frein. On l'a dit tout à l'heure, Engie accompagne, a envie de faciliter en tout cas la transition énergétique de ses clients, notamment en les accompagnant sur la mobilité électrique. Est-ce qu'on
fixé des objectifs pour répondre à cette demande du marché? Alors oui, clairement, on s'est fixé des objectifs. Je dirais le premier objectif, c'est d'être capable d'accompagner l'ensemble de nos clients pour leur faciliter cette transition. Et si je parle en termes d'objectifs chiffrés, pour cette année, on s'est fixé un peu plus de 1500 bornes de recharge qu'on veut pouvoir installer chez nos clients ou sur des parkings qui sont ouverts au public, dont on parlait tout à l'heure, et 10 000 d'ici 3 ans et encore plus dans les années qui vont venir. Et une dernière question, Éléonore. Si je suis une entreprise et que voilà, j'ai envie d'être accompagnée sur la mobilité électrique, est-ce qu'on a différentes offres à proposer aux clients en fonction de leurs usages? Alors tout à fait, en fait, on va avoir des offres qui vont s'adapter finalement à la cible de client qu'on adresse. Donc on ne va pas faire la même offre, par exemple, pour une entreprise qui veut pouvoir électrifier sa flotte que pour, par exemple, de la grande distribution ou des commerces qui veulent, eux, pouvoir mettre à disposition de leurs clients des bornes et qui seront ouvertes au public. Et on va également proposer finalement différents business models pour pouvoir aider l'ensemble des clients à faire cette transition vers la mobilité électrique. On va avoir le business model le plus classique qui est de la vente ferme, on va dire, donc voilà, de la vente de bornes de recharge et puis des services associés dont on parlait tout à l'heure pour les exploiter dans la durée. On va avoir aussi des possibilités de faire du leasing, donc de la location avec option d'achat qui va permettre finalement d'étaler le financement des bornes sur 5 ans, par exemple. Et enfin, on va avoir, alors là, c'est plus souvent dans le cas des bornes justement qui peuvent être ouvertes au public. On peut avoir dans certains cas des modèles concessifs où c'est finalement Engie qui va investir sur l'installation des bornes de recharge, les exploiter et se rémunérer finalement sur la vente des sessions de recharge. Merci Éléonore. Bon, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais on va quand même regarder les questions du chat. Quelles sont les obligations réglementaires en termes de flotte entreprise à compter de 2022? Alors, à compter de 2022, pour les flottes privées, il y a déjà, alors pour celles qui font plus de 100 véhicules, il y a l'obligation que 10% en fait des renouvellements qui vont être faits en 2022 soient faits sur des véhicules à faible émission. Et c'est une obligation qui va monter jusqu'à 50% d'ici 2030. Donc ça augmente au final chaque année un peu plus. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà de cette obligation des flottes, il y a aussi un certain nombre de villes qui mettent en place ce qu'on appelle des zones à faible émission, dans lesquelles un certain nombre de véhicules ne pourront plus entrer. Donc ça peut être aussi une autre raison d'accélérer le verdissement de sa flotte pour pouvoir continuer finalement à aller réaliser notamment les services que les entreprises peuvent rendre dans ces centres-villes qui sinon seront fermés. Deuxième question, les ombrières de parking, est-ce la cible ultime pour la transition zéro carbone? Alors, clairement, dès qu'on peut allier finalement une source d'énergie renouvelable et donc particulièrement finalement du photovoltaïque avec des ombrières, ça peut permettre, ça permet du coup d'approvisionner directement les bornes via de l'énergie produite localement et de façon renouvelable. Donc, c'est effectivement un must. Après, ça ne s'adresse pas forcément à tous les cas, parce qu'en parking souterrain, ça va être un peu plus compliqué, par exemple. Mais clairement, oui, c'est aussi quelque chose qu'on voit se développer, même si c'est des projets qui, du coup, demandent parfois un peu plus de temps. Et donc, l'important, c'est d'avoir un mix pour pouvoir répondre à l'ensemble des besoins. Et dans tous les cas aussi, de pouvoir, quoi qu'il arrive, proposer de l'électricité verte en parallèle aux clients. Merci beaucoup Éléonore, il est 9h, donc ne vous inquiétez pas pour toutes les questions qui n'ont pas été traitées, on reviendra vers vous de façon individuelle pour y répondre. Merci beaucoup Éléonore d'avoir été avec nous ce matin. Merci à tous d'avoir participé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec Alexandrine Collomb, responsable expérience client chez Entreprises et Collectivités. Elle nous expliquera comment le traitement de la satisfaction client est un formidable vecteur d'innovation. Merci beaucoup, merci à tous, à très bientôt. Merci, au revoir.